Plusieurs débutants ont de grosses difficultés avec la publicité Facebook lorsqu'ils se lancent en dropshipping. L'une des plus grosses difficultés, c'est naturellement les comptes publicitaires qui se font bloquer, bannis dès le début même de votre business. Du coup, tu es dépassé, tu ne sais pas par où tu vas commencer pour pouvoir lancer tes publicités et attirer du trafic sur ton. Dans cette vidéo, je vais prendre le temps de t'expliquer déjà quelques astuces que tu vas utiliser si tu es un débutant et que tu veux débuter ton dropshipping avec la publicité Facebook. Mais rassure-toi, à la fin de cette vidéo, tu pourras lancer et scaler tes campagnes publicitaires Facebook comme un professionnel. Peu importe le niveau de tes connaissances actuellement en publicité Facebook, c'est ta première fois. Hello tout le monde, je m'appelle Hilaire Roland du programme Ecom Family. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sache qu'ici, on parle généralement de dropshipping, de e-commerce et de marketing en ligne. J'ai déjà pu accompagner plus de 500 personnes à travers le monde qui ont généré pas mal d'argent de débutants jusqu'aux professionnels. Donc, si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, n'hésite surtout pas à la fin de la vidéo si les informations t'intéressent et que tu veux encore ce genre d'informations, prends le temps de t'abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Ainsi, quand je vais mettre de nouvelles vidéos, tu pourras être informé. Ça te prend rien et c'est gratuit. Sur cette chaîne également, je prends le soin de vous donner des informations exclusives que généralement je ne réserve qu'aux personnes que j'accompagne en privé. Et ces informations-là, vous allez les trouver dans des formations qui coûtent hyper cher. Mais généralement, j'essaie d'aider ceux-là qui veulent se lancer dans un business, mais qui n'ont pas suffisamment d'argent. Actuellement, dans la même lancée, si cette vidéo, par exemple, atteint 1000 likes, je vais prendre le temps de vous partager le fichier où j'explique étape par étape ma stratégie Facebook avec toutes mes créatifs possibles parce que tu sais naturellement que le temps d'une vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Donc, vas-y dans cette vidéo, mets un like. Si ça atteint 1000 likes, je vais venir directement éditer la description de cette vidéo et mettre le lien du fichier qui vous permettra de pouvoir accéder à tous mes fichiers Word où je fais ma stratégie Facebook. Également, dans ce fichier-là, je prends le soin de détailler tous les KPI que j'étudie pour savoir si c'est le moment de scaler ma publicité ou alors c'est le moment d'arrêter ma publicité. Donc, c'est le style de fichier que tu n'aimerais pas rater. En plus, je ne vais pas oublier de rappeler que chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, je choisis toujours de tirer au sort une personne dans les commentaires avec qui je vais échanger pendant 1 heure pour un coaching gratuit. Alors, généralement, pour faire partie de ces personnes, c'est très simple. Il suffit d'aller en commentaire, me dire ce que tu vas retenir dans cette vidéo. Et si je te choisis, je prendrai le temps de te contacter directement sur Instagram et on va programmer nos 1 heure de coaching gratuit sur Zoom où je vais parcourir ta boutique, je vais parcourir tes campagnes publicitaires et je vais te dire ce que tu fais de mal et comment est-ce que tu vas faire pour débloquer tes difficultés. Le gagnant de la précédente vidéo, je vais l'annoncer quelque part durant cette vidéo, donc rassure-toi de rester jusqu'à la fin. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer une campagne publicitaire Facebook en tant que débutant. Deuxièmement, comment est-ce que tu vas analyser tes campagnes publicitaires. Troisième point, comment est-ce que tu vas scaler tes campagnes publicitaires. Alors, reste attentif à chacun des points de cette vidéo parce que si tu sautes une étape, malheureusement, tes campagnes publicitaires Facebook seront mortes. Un petit rappel que j'aime toujours faire à tous les débutants en publicité Facebook. Si tu débutes en publicité Facebook, prends le temps de chercher un très bon produit parce que même si tu as les meilleures stratégies Facebook et que tu as un produit qui est pourri, ta campagne publicitaire ne sera pas rentable. Tu vas tout simplement attirer des gens sur ton site et ces gens-là ne vont pas acheter. Prends le temps de faire un site de manière respectueuse. D'ailleurs, j'ai pris une vidéo où je te montre comment est-ce que tu vas développer une boutique sur Shopify étape par étape et ce que ta boutique doit comporter. Donc, voilà la vidéo ici. Tu vas regarder cette vidéo pour savoir exactement comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une boutique sur Shopify. Quand je parle de Shopify, certaines personnes vont me dire que c'est payant, etc. Vous savez, ici, j'ai toujours une solution pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien Shopify qui te permet d'avoir accès à Shopify à 1 $ seulement pendant 3 mois. Ça te donne le temps de tester ton business et voir si tu peux être rentable sur un produit. Et surtout, en parlant de produits, ça doit être très compliqué en tant que débutant pour toi de trouver un produit. Donc, j'ai pris le soin de partager avec toi ma méthode de recherche produit que tu peux trouver là. Donc, vas-y suivre les étapes que je suis là-bas pour pouvoir trouver un produit rentable que tu vas pouvoir lancer avec ta publicité Facebook. Alors, tout ceci étant dit, je pense que tu es prêt à pouvoir commencer avec Facebook Ads. Alors, l'un des éléments fondamentaux lorsque tu vas te lancer en Facebook Ads, c'est ce qu'on appelle le pixel.
Le pixel, c'est généralement un bout de code qui te permet de collecter de la data à partir de ton site. Alors, tu peux collecter pas mal d'événements. C'est probablement les ajouts au panier, les achats, etc. Si tu n'as pas de données, tu ne pourras pas avoir une très bonne campagne publicitaire. Donc, prends le temps déjà de pouvoir installer un pixel et c'est ce qu'on va aller faire tout de suite. Alors, la première chose qu'on va faire déjà d'entrée de jeu, c'est de venir ici sur Shopify. On va aller taper sur Facebook, Instagram. Ensuite, on va venir ici cliquer sur commencer la configuration. On va associer un compte. Typiquement, ça prend en compte le compte Facebook qui est déjà installé dans ton navigateur. Donc, si tu as un compte Facebook ouvert, que ce soit ton compte Facebook personnel, ça va prendre en compte ton compte Facebook personnel. On clique sur continuer directement. Directement pour configurer le pixel, tu viens ici au niveau de Facebook, Instagram, tu vas cliquer sur compte Facebook, associer le compte. Ça va prendre automatiquement, tu associes, tu confirmes, autoriser. Tu es là tout simplement en train d'autoriser l'échange d'informations entre Facebook et ton Shopify. Je vais d'abord choisir un compte ici pour autoriser. C'est une page. Donc, j'aurais pu créer une nouvelle page ou bien ce genre de choses. Donc, je choisis peut-être l'une de ces pages-là. Je sélectionne et c'est connecté. Au niveau de l'échange de données ici, prenez toujours le maximum. Donc, ne venez pas modifier ici. Vous avez la possibilité de prendre standard, amélioré ou quoi que ce soit. Mais moi, je prends toujours le maximum. Donc, je ne change rien. Je continue. Le pixel, je n'ai pas de pixel. Donc, je crée un pixel directement. Là, voilà un pixel ici. Je peux créer un nouveau ou alors je peux associer ce qui est déjà là. Donc, je confirme si c'est le bon. J'accepte les conditions et j'envoie en examen. Ah, Facebook va passer en revue ta demande et si tout est correct, ton pixel sera créé directement. On va passer à l'étape suivante. Alors, une fois ton pixel mis en place, le véritable défi pour toi maintenant, c'est de pouvoir lancer ta campagne. Alors, naturellement, certains vont sur YouTube, ils trouvent pas mal de gourous, pas mal de formateurs qui se contentent de leur dire tout simplement de pouvoir prendre un produit et lancer directement des campagnes en conversion. Moi, généralement, je fais pas comme ça. Non pas pour dire que les campagnes des autres ne marchent pas. Chacun sa méthode, mais je pense que ma stratégie en 2023 est meilleure parce que ça a pris le temps de montrer ses résultats. Qu'est-ce que moi je fais? Je prends d'abord le temps de tester des créatives, OK? Pour voir quelles sont les créatives avec lesquelles je vais aller dans ma campagne de conversion. Ça me permet de dépenser moins d'argent. Et quand on est débutant, on n'a pas beaucoup d'argent. Deuxième des choses, avec les conclusions que j'ai dans ma campagne créative, je vais lancer un testing également pour les intérêts. Ça me permet de savoir quels sont les intérêts qui marchent. Ayant fait ce testing avec un budget faible, je peux maintenant entrer dans la campagne de conversion avec les meilleures données parce qu'il faut savoir que la réussite d'une campagne publicitaire Facebook, c'est les données dont tu possèdes. Donc, pour faire mon testing, c'est assez simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord aller paramétrer les KPI qui me permettront de pouvoir savoir si mes valeurs sont bonnes ou pas. Donc, on va directement dans notre Business Manager. On va dans les performances des colonnes. On vient ici sur personnaliser les colonnes. Donc, quand j'arrive sur personnaliser les colonnes, je supprime tout ce qui est de ce côté-ci. Je laisse rien, je supprime tout. Fin. Ensuite, budget. Montant dépensé. Montant dépensé. Ensuite, impression. Couverture. Ensuite, je tape le CPM. C'est le coût pour 1000 impressions. C'est-à-dire combien est-ce que tu dépenses lorsqu'on monte ta publicité à 1000 personnes. On est là. On a le CPC. C'est le coût par clic sur un lien et coût par clic tout. On a le CTR, taux de clic. On a les résultats. Ainsi que le coût par résultat.
Ensuite, tu te souviens, on a dit qu'on va également tester les vidéos. Donc, on va directement aller tester les vidéos. On vient dans Médias. On va prendre 3 secondes de vue de vidéo, 25%, 50%, 75% et 95%. Naturellement, on n'oublie pas les colonnes les plus importantes également qui vont nous servir plus tard, c'est l'achat, l'ajout au panier et l'ajout d'informations de paiement. Ajout au panier, coût, ajout d'informations de paiement également. On va ajouter achat. Et on va ajouter le ROAS, retour sur investissement publicitaire. C'est ce qu'on appelle en anglais le Return of Ad Services, ce qu'on appelait avant le ROI. Donc, faites très attention, c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Ça vous dit combien est-ce que vous dépensez, combien est-ce que vous gagnez en fonction de vos dépenses publicitaires. Donc, ceci étant fait, je viens directement ici, j'enregistre, je mets le nom, I comme family, et j'applique. Vous voyez ici que tout est correct. Tableau, vous voyez là comment c'est joli. Je pourrais enfin analyser mes publicités de manière normale, sans contrainte et en sachant ce que je suis en train de faire. Je sais que toutes ces KPI semblent nouveaux pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'analyser les données. C'est la raison pour laquelle mon équipe et moi, on prend le soin de vous accompagner lors de nos séances de travail privé. Alors pour toi également, je peux avoir quelques places pour un coaching privé dans lequel je t'apprends à analyser une campagne publicitaire pour pouvoir orienter ton marketing selon les données que tu as. Parce que les données, je te l'ai dit d'entrée de jeu, c'est la chose la plus importante qui va te faire réussir ta campagne publicitaire. Donc là encore, il y a quelques places pour pouvoir postuler. Rien de plus simple. Vas-y sur mon Instagram, laisse-moi un message, dis YouTube et je saurai que tu es intéressé par le coaching. Je vais prendre le temps de te répondre, de savoir réellement quels sont tes besoins. On peut voir là comment c'est très bien ordonné, mes valeurs sont très bien ordonnées. Là, je peux passer à l'analyse. Naturellement, tes datas sont prêtes. Donc maintenant, tu vas lancer ta première publicité. Tu viens ici créer la publicité. Tu vas venir ici, tu vas choisir directement vente, continuer. Tu vas choisir manuel et tu ouvres directement ton business manager. Naturellement, qu'est-ce que je fais? Je donne le nom de la campagne ici. On va appeler ça Testing Créa. C'est le nom de la campagne. Catégorie, on met rien. Alors, il y a un élément très important qu'on va activer, c'est la CBO, Campaign Budget Optimization. C'est l'une des choses les plus importantes utilisées en 2023 parce qu'aujourd'hui, Facebook a plus de données que toi. Le pixel de Facebook est assez puissant aujourd'hui, donc il a la possibilité de savoir où est-ce qu'il doit dépenser ton argent si tu as fait de bons réglages. Donc, naturellement, je vais activer ça. On va me demander de mettre le budget. Parce qu'en CBO, on met le budget, on dit à Facebook que Facebook, voilà le budget que j'ai pour mon testing, dispatche ça comme tu veux entre les intérêts. Et lui, il sait comment il va s'y prendre. Donc là, je vais mettre, par exemple, 40 $. Petit rappel, tu n'es pas obligé d'utiliser tous les 40 $ que tu es en train de mettre là. Et plus tard, je vais t'expliquer pourquoi. Donc, on a mis là 40 $. Alors, comme budget global, hop, hop, hop. Une fois ceci est fait, on va cliquer sur suivant. En cliquant sur suivant, maintenant, on va paramétrer notre premier adset. On va l'appeler adset testing créa. Adset testing créa 1. Ensuite, on va descendre, on va paramétrer le pixel. On a la possibilité de mettre notre pixel ici. Normalement, c'est ici que le pixel va apparaître. On peut soit créer un pixel directement, nom du pixel, test, créer le pixel.
Normalement, chez toi, si tu avais déjà lancé la création du pixel, sinon ton pixel a été créé et il devrait apparaître là directement. Donc, là directement, on a ici le contenu publicitaire, on a la date, on va mettre la date de début, la date de fin. Je conseille toujours de mettre 7 jours, même s'il arrive qu'on ne teste pas pendant 7 jours, parce qu'il peut arriver qu'on désactive la publicité parce que la campagne de testing des créas n'a réellement pas marché. Et rappelle-toi, surtout, on teste une variable à la fois. Je vois des gens qui se permettent de tester tout et n'importe quoi. Tu ne pourras pas avoir une conclusion qui va te permettre d'orienter ton marketing. Donc, tu testes les créas, ensuite tu testes les intérêts, enfin, tu lances ta campagne en vente proprement dit. Donc, on va régler ici la date de début, la date de fin. On peut mettre date de fin, 7 jours, là. L'heure, c'est pas très important. C'est vrai qu'il y a des personnes qui disent qu'ils lancent leur campagne dans la nuit, etc. Mais peu importe. Parfois, Facebook prend même plus de temps à étudier ta campagne. Donc là, on vient au niveau des intérêts. Ici, pour le moment, tu ne mets aucun intérêt naturel. Ensuite, tu choisis le pays où tu veux lancer ta campagne. Si on est sur le marché francophone, naturellement, on va lancer la France. Je peux m'arrêter là si je suis sur le marché francophone. Et je continue au niveau de l'âge. On va prendre 21 jusqu'à 65 ans. Le genre, en fonction du produit, on peut choisir les genres ou pas. Ciblage avancé. Ici, tu ne mets aucun intérêt, ok? Pour le début, tu ne mets aucun intérêt. Fais très attention. Ensuite, placement automatique. On est correct. Après les placements automatiques, on peut passer à la configuration de notre publicité. Alors ça, c'est une étape également très importante, mais tu n'as pas trop d'efforts à faire. Tu as tout simplement besoin d'aller voir tes concurrents, ce qu'ils font, ce qui marche. Tu vas prendre leur texte, tu vas prendre leur vidéo, essayer d'ajouter ta touche personnelle dessus. Tu n'as besoin de rien créer. Prends 90% chez les autres qui ça marche déjà et tu ajoutes 10% de ta particularité dessus. C'est exactement ce que moi je fais. Donc, je viens ici, je vais appeler testing vidéo 1. Je choisis la page Facebook ici. Ici, je choisis la page Facebook. Configuration manuelle de ma publicité, image, vidéo, etc. Donc, ici, c'est là où je vais ajouter ma vidéo, la vidéo de mon produit. Donc, j'ai le choix de prendre une vidéo déjà dans mon Business Manager ou alors tout simplement d'importer une vidéo depuis mon ordinateur. Donc, je vais importer une vidéo depuis l'ordinateur. Tu as également la possibilité de faire tes propres vidéos, de commander le produit, recevoir chez toi, prendre ton téléphone et faire une vidéo avec afin d'ajouter encore ta touche particulière. Notre vidéo est en train de télécharger. On va écrire un texte ici. Lorsqu'on écrit un texte publicitaire, on a 5 lignes. C'est très important. Les 3 premières lignes seront les 3 premières lignes qui seront vues par la personne qui regarde ta publicité. Il va falloir cliquer sur voir plus. Alors, toi, ce que je te dis de faire, première ligne, c'est une phrase d'accroche, promotion ou quelque chose dans ce genre. Deuxième ligne, c'est un gros bénéfice de ton produit, celui qui va attirer l'attention de celui qui regarde ta publicité afin qu'il clique sur lire la suite. Donc, on vient ici, généralement, on n'a pas besoin de faire la magie. On va tout simplement aller prendre ce que les autres ont fait sur d'autres applications de recherche de produits. Donc, je viens ici, je peux mettre par exemple, je peux mettre ici pour la faire rêver. Je mets un emoji en cœur par exemple. La langue en fonction du marché, on peut laisser. Et voilà ce à quoi notre publicité ressemble pour le moment. Ceci étant fait, je te rappelle que je t'ai dit qu'on est en train de tester. Donc, on va prendre le soin
naturellement de dupliquer notre ad set pour avoir, généralement, je demande à quelqu'un d'avoir 5 ad sets dupliqués pour avoir 5 publicités différentes et ça te permettra de comprendre quelle est la créative qui marche le plus et quel est le centre d'intérêt qui marche le plus. Donc, on va d'abord commencer avec les créatives. Je viens ici, un petit rappel très important. Lorsque tu vas dupliquer, tu ne changes rien d'autre à part les créatifs. Donc, je viens ici, dupliquer. Il y a cette petite mention très importante que Facebook a ajoutée. Ça te permet de dupliquer une publicité, mais de conserver toutes les réactions qui sont issues de la même campagne. C'est très important. Avant, c'était pas très évident de le faire. Donc, on a dupliqué ici. On va pas faire grand chose. On va pas faire la magie. On va tout simplement venir ici. On va changer la créa. Tu peux éventuellement mettre d'autres vidéos et ne pas juste changer la vignette. Donc, chacun fait son testing de créatif comme il veut, mais à chaque fois, il doit être se rassurer qu'il teste une créative. Chaque fois, n'oublie surtout pas de changer le nom de la publicité pour pouvoir faciliter ton analyse. Donc ici, testing vidéo 1, on avait déjà testing vidéo 1, donc tu changes ad set testing créa, etc., etc. Je vais aller très vite faire ça rapidement. Une fois que ta Une fois que ta campagne campagne est bien paramétrée, tu as ce genre de tu as ce tableau genre de avec les tableau 5 adsets avec les 5 adsets et des naturellement KPI qui sont et tes là. KPI qui sont là. Alors, avant de lancer ta campagne, tu dois réellement savoir quels sont les KPI que tu dois regarder et quelles sont les valeurs que tu dois obtenir. Parce qu'une personne qui lance des publicités sans savoir ce qu'il doit obtenir, il est vraiment en train de naviguer à vue. Donc, par exemple, il y a des KPI tels que le CTR, tu dois avoir au minimum 2% pour confirmer que peut-être la créa marche. Au niveau du CPC, tu dois avoir pratiquement le plus petit possible, mais moins de 0,5. Tu peux également avoir des CPR en fonction du marché sur lequel tu te lances. Ça peut aller de 10 à 15 dollars, mais le but, c'est d'avoir un CPM le plus bas possible. Avant de terminer également la configuration de tes adsets, fais l'effort de paramétrer des valeurs minimales parce qu'il arrive souvent à Facebook d'abandonner certaines adsets ou alors certaines créas sous prétexte que ça ne marche pas. Or, le souci, c'est qu'il a dépensé moins d'argent dessus. Donc, ce que je te demande de faire ici, c'est quoi? Essaye toujours de paramétrer pratiquement au minimum 3 dollars de dépenses par créa ou alors par adset. Ça permet à Facebook de dépenser le maximum ou le minimum d'argent possible avant de déduire qu'une créa ou alors qu'un adset. Généralement, pour définir la dépense minimale sur tes adsets, moi, je conseille de mettre 3 dollars si ton produit coûte en moyenne entre 30 à 35 dollars ou alors 7 dollars si ton produit coûte en moyenne plus de 70 dollars. C'est sur la base de mon expérience personnelle et de mes propres études des chiffres. Ça me permet de savoir à quel niveau je dois délimiter mes dépenses minimales avant que l'algorithme de Facebook décide d'aller sur un autre adset dépenser mon argent. Donc, toutes les valeurs que je viens de te donner là, tu dois pouvoir les obtenir, soit te rapprocher de ces valeurs. Si tu n'atteins pas ces valeurs, je te conseille de recommencer ton testing à zéro avant de passer à une campagne de conversion proprement dit. Pourquoi est-ce que je le dis? Je vois des personnes qui dépensent quelques centaines d'euros sur des campagnes publicitaires en conversion et se plaignent qu'ils n'ont pas eu de vente. Pourtant, ils n'ont pas fait du testing. Il est préférable de faire un testing à 50 euros pendant une semaine que d'aller dépenser 1000 euros sur une campagne publicitaire qui ne va pas marcher. Une fois que tu as mis en place les différentes assets, tu vas paramétrer quelques règles très importantes. C'est un élément que beaucoup de personnes ne paramètrent pas souvent, mais si tu vas créer des règles, alors là, tu vas permettre à Facebook de travailler en complète roue libre automatiquement. Donc, tu viens ici, là, tu mets règles personnalisées. Tu vas personnaliser tes règles toi-même, OK? Ce sont des règles que tu établis à l'algorithme de Facebook afin qu'il puisse opérer librement. Donc, je peux venir, par exemple, ici, je dis, par exemple, que le CPC, je viens ici,
appliquer à tous les ensembles de publicité, bien sûr. Action, désactiver l'ensemble de publicité naturellement. Je vais choisir la condition ici, par exemple, c'est le CPC. Je vais dire ici que si c'est au-dessus de, par exemple, 1,25 $, normalement, il doit pouvoir arrêter. Donc, je viens là, j'ai paramétré ça. J'ajoute. Donc, ça veut tout simplement dire que si mon CPC est au-dessus de 1,25, normalement, l'algorithme doit arrêter la campagne. OK, donc je vais refaire ma condition. Maximum en continu afin que ça puisse passer en revue des adsets chaque minute pour pouvoir contrôler. Donc là, je viens ici, Facebook, email. À chaque fois, je serai notifié si par exemple un adset doit se couper. Je viens là, je clique sur créer. Donc, je peux faire autant pour chaque adset que je veux ou alors pour un adset en général ou alors pour mes différentes campagnes publicitaires. Ce sont des règles que beaucoup de personnes ne mettent pas en place, mais c'est quelque chose qui peut changer le sens de ta campagne de testing. Juste pour te montrer que toutes ces choses-là, ça marche, tu peux voir là quelques résultats que moi je fais souvent. Tu peux voir le CTR ici, tu peux voir le CPM, tu peux voir le CPC ici là. Ce sont des valeurs qu'on arrive souvent à obtenir, mon équipe et moi, à l'aide des stratégies qu'on met en place. Je suis conscient que c'est pas mal d'informations que je suis en train de donner là. Pour un débutant, ça fait vraiment beaucoup d'informations. Donc, s'il y a des étapes dans cette vidéo sur lesquelles je suis passé rapidement et que tu n'as pas compris, vas-y directement sur Instagram, écris-moi, dis YouTube, je vais prendre le temps de te répondre. Naturellement, si tu aimes la vidéo, c'est le moment de mettre un like en commentaire parce que ça va beaucoup t'aider. À la fin de cette vidéo, je pourrais donner le nom du précédent gagnant et choisir l'un des gagnants qui va faire 1 heure de coaching gratuit avec moi. Officiellement, ta première campagne de testing des créas est lancée. Alors, je te demande pas de partir parce que c'est pas la fin. Je sais que tu es apprécié. Donc là, maintenant, on va lancer une deuxième campagne qui est la campagne de testing des intérêts sur une audience froide. Donc, on va directement, on peut soit dupliquer cette campagne ou alors on peut soit créer tout simplement une nouvelle campagne. Donc, je conseille toujours de créer une nouvelle campagne. C'est très important parce que les réglages là-bas seront plus ou moins différents. Donc, là, j'ai ma campagne en audience froide. Je vais tout simplement aller paramétrer chaque adset. C'est dans cette campagne-ci que je vais tester les intérêts. Donc ici, je vais devoir choisir quand même les intérêts, contrairement à la toute première campagne où je testais les créas. Donc je viens ici, je peux nommer par exemple ici. Généralement, le nom de la campagne, c'est plus ou moins le nom de l'intérêt que je vais choisir. Donc je viens ici là. Je change pas grand-chose, ok? Excepté peut-être la date si je veux. À chaque fois, j'essaie toujours de mettre 7 jours. Ici, je peux mettre l'intérêt. Non, pas encore. Je peux créer une audience ici. Exclure. Je viens ici. Je mets des intérêts. Mon produit s'adresse à qui? Je dois toujours me poser la question de savoir à qui est-ce que s'adresse mon produit. Donc, si par exemple, je vends des bijoux, je vais venir ici, là, je vais mettre romantique comme cadeau, par exemple, à l'approche de la Saint-Valentin. Romantique. Je peux mettre romantisme comme intérêt. Ensuite, je viens ici à exclure. J'exclus par exemple dropshipping. Alors, lorsque je choisis mes intérêts, c'est très important de vérifier la taille de l'audience.
Un bon intérêt, c'est un intérêt qui a une audience qui se situe au moins à partir de 2,5 millions. Donc, quand je choisis mes intérêts, je prends le soin de vérifier la taille de l'audience ici. Là, je suis à 1,6 million. Si là, j'ai cadeau, j'ai 11 millions de personnes, je peux venir, par exemple, ici, j'essaie d'exclure certaines personnes. Ou alors, au niveau des langues, je peux prendre, par exemple, toutes les langues. Je peux prendre français, par exemple. Je peux prendre français, France, vu qu'on va sur le marché francophone. On se retrouve à 9 millions. Je peux plus ou moins exclure dropshipping, ça dépend. Donc, une fois que c'est là, je vais tout simplement dupliquer mon ad set et à chaque fois, je vais répéter de nouveaux intérêts en fonction de ce que j'ai trouvé. Si à la fin de mon analyse, je n'ai pas de bons intérêts, je vais tout simplement refaire la manipulation comme on l'a fait pour la créative. Alors, n'oublie pas, pendant que tu es en train de faire le testing des intérêts, les créatives, la campagne des créatives est toujours en train de tourner, c'est très important. Ces deux campagnes étant mises en place, tu es officiellement prêt à lancer ta campagne publicitaire et de faire rentrer l'argent. Je vais te rappeler une chose, c'est pas encore terminé, c'est très important parce que j'ai une dernière chose à dire. Plusieurs débutants se retrouvent leur publicité bloquée. Je sais que c'est un problème parce que tout le monde fait face à ce problème, Donc, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment est-ce que lorsque ton compte publicitaire est bloqué, surtout si tu es débutant. Et ma petite recommandation est celle de ne pas lancer de publicité avec un nouveau compte publicitaire. Sinon, directement, tu seras bloqué. Quand tu ouvres un nouveau compte publicitaire, prends le temps de le tourner. Et si tu es pressé à lancer des publicités, lance des publicités avec objectif interaction, au moins pour chauffer le pixel et montrer à Facebook que tu es là pour faire un business à long terme. Et une fois que tu as fait ceci, tu auras plus de chances de voir ton business manager durer et de voir ton business te rapporter plus d'argent sur le long terme. Je ne vais pas terminer sans te rappeler que si tu te bats à ouvrir ton business manager, une fois qu'il est bloqué et que tu ne parviens pas à le faire, va directement sur mon Instagram, il est Roland AI, laisse-moi un message, laisse-moi les captures d'écran de ton blocage et je verrai ce que je peux faire pour toi. Je sais que au courant de cette vidéo, j'ai parcouru pas mal de notions, mais je te rappelle toujours, tu as la possibilité de travailler en privé avec moi. Il suffit seulement d'aller sur mon Instagram, m'écrire, tu me dis YouTube et ensemble, on va voir comment on pourra travailler en privé. Et si tu veux tester, voir les informations que je donne aux membres de mon programme en privé, tu as la possibilité de le tester gratuitement également. Il suffit tout simplement de liker et de commenter cette vidéo en me disant ce que tu as retenu de plus durant tout le long de cette vidéo et tu auras peut-être l'occasion d'être choisi parmi les personnes avec qui je vais passer 1 heure de temps de coaching pour élever leur business. Et je ne vais pas clôturer cette vidéo sans dire le nom du gagnant sur la précédente vidéo. Et le gagnant du précédent concours, c'est tout simplement Henri Joël Capco. Donc, si tu t'appelles Henri Joël Capco, vas-y sur Instagram, fais-moi la capture d'écran, écris-moi et dis-moi que tu as remporté le jeu. Et ensemble, on va passer 1 heure de temps de coaching sur Zoom. Tu vas partager ton écran avec moi et je pourrai t'aider à faire décoller ton business. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, tu seras en mesure de lancer une campagne publicitaire, de pouvoir l'analyser afin de pouvoir la scaler. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas te comporter une fois que ta campagne vidéo marche, comment tu vas la scaler pour faire quelques milliers par mois. Donc, si tu veux être sûr de ne pas rater cette vidéo, vas-y, abonne-toi et clique sur la cloche de notification afin que lorsque je poste la nouvelle vidéo, tu sois informé. C'était Hilaire du programme E-Com Family. Peace out.